mon ordi, je plaignais encore de ma vie. Quand tout à coup je suis vu debout dans le corps de l'autre, ça m'a presque rendu fou. Voilà que j'ai un pur sosie et nous sommes les meilleurs amis. Carl au carré, je n'en presque plus, car je suis devenu Carl au carré. Vous pensez peut-être qu'il est comme moi, mais il ne faut pas croire tout ce que l'on voit. Na 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 na, na 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 na. Deux en un, Carl au carré. C'est vraiment inquiétant, les copains. Après avoir conquis la princesse mutante de l'espace, j'ai cru que j'avais eu ma dose. Mais non, maintenant, voilà que je suis en manque. Il me faut absolument la suite, qui ne sera pas en vente avant 1 mois et 1 semaine. Ah! Les jeux vidéo, c'est ça le chemin le plus court pour atteindre les lèvres de Carl. Toutes ces choses sont absolument délicieuses. Et comment est-ce que ça s'appelle, Chloé? Ça s'appelle un vrai petit déjeuner. Ça fait trop longtemps que tu manges les horreurs que ton mari nous sert le matin. J'espère que tout va bien pour lui à la conférence sur les petits déjeuners instantanés. Il met tant d'espoir dans son croissant en poudre. Ah, tu prétends que c'est un être humain. Mais moi, j'en exige la preuve. Patience, mes petits pouces, plus que 37 jours avant la sortie de notre jeu. Bonjour, bonjour, Carl Crashman. Tiens, regarde ce que j'ai là. Pas vrai, la suite du jeu de la princesse mutante de l'espace. Eh ben, toi aussi tu raffoles le jeu. Moi je suis complètement accro. C'est pour ça que j'ai acheté la toute première copie par internet. Et à mon avis, c'est la seule copie qu'on puisse trouver en ville, Carl Crashman. Voire dans le monde entier. Je veux. Bon, je vais à mon cours de gym et ensuite prendre une douche. Carl, tout va bien? Je veux avoir la suite de la princesse mutante. Surtout que ce jeu-là, elle est avec ses sœurs. Je sens une certaine impatience. Disons qu'il va falloir que j'y pense pendant notre petit pique-nique demain tous les deux. Tous les deux. Et puis on pourrait faire la sieste allongée sous les arbres. Une sieste? Juste toi et moi? Ta tête reposerait sur mon épaule. Ma tête? Sur ton épaule? Alors est-ce qu'on a bien rendez-vous, Carl? Rendez-vous avec moi? Non, attends, j'ai une idée, oublions les préliminaires et passons directement au jeu. Désolé, Carl. Si tu veux la copie, tu vas devoir faire plaisir à Lorna. Pas de problème, je te rencontrerai demain au parc, vers les midis. Et voilà, à moi toutes les jolies mutantes. Non. Eh, bonjour. Est-ce que tu as fait la pancarte? La pancarte? Pour ma soirée dansante au profit des animaux abandonnés. Ta soirée? Oui, et tu m'as promis de m'aider à vendre des billets. Mais oui, bien sûr, je me souviens et tu peux compter sur moi. Évidemment, il va juste falloir que je trouve quelques heures pour finir mon devoir de français sur les poèmes. Sur n'importe quelle sorte de poème? Eh bien, uniquement ceux qui ont 7 lignes ou 12 lignes. Et ça compte pour plus de 50% de ma note finale. C'est pour ça que j'avais prévu d'y consacrer la journée de demain, mais... Car je suis très surprise, mais ravie que tu prennes tes devoirs au sérieux et y consacrer toute une journée. Je dois avouer que tu m'étonnes. Écoute, ça va aller, reste à la maison et fais ton devoir. Je vais me débrouiller toute seule. Surtout, ne t'inquiète pas. Mon premier rendez-vous. Mais c'est tellement excitant. Je vais lui offrir des fleurs, des chocolats. Ce n'est pas un rendez-vous galant, c'est la seule façon de me sortir de ce pétrin. Alors achète-lui une glace, fais-lui faire plusieurs fois le tour du parc et reviens. Et si tu rencontres Sky, enfuis-toi et fais semblant de ne pas être moi. Une glace, le tour du parc et je ne suis pas toi. J'ai compris. Si le père nous voyait, il en ferait une jaunisse. Elles sont bonnes tes crêpes?
Je dois avouer que je me sens coupable. Pourrais-je avoir un tout petit peu plus d'omelette? Vois-tu, chère mère, seuls certains humains savent se comporter de façon civilisée. Je vais ouvrir. Oh, bonjour, Karl Crashman. Je suis venue te chercher pour ce qui sera le premier de nos nombreux pique-niques en famille. Bon, si tu le dis. Bonjour beauté, j'ai vraiment hâte de rencontrer ta jolie mutante de sœur. On ferait peut-être mieux de laisser le jeu ici. Karl! Tiens, bonjour Lorna. Bonjour, docteur Jeannette Crashman. Karl et moi allons sortir ensemble. C'est moi qui le préfère maintenant. Oh non! Non, 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 mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Mais... Bon, ça me ressemble plus. Amuse-toi bien, ces deux. Je suis content de ne pas être à sa place. Youhou! Ah! Hé hé hé! Salut à toi, valeureux guerrier. La princesse mutante de l'espace est fort mécontente que tu veuilles à nouveau la conquérir. C'est pourquoi, cette fois, elle a demandé l'aide de sa petite sœur Betty. Bon, à nous trois, mes jolis. Salut, Lorna, prête pour notre rendez-vous? Ça tenterait de faire 3 fois le tour du parc? Salut, maman, je reviendrai pas avant... Surtout ne l'attendez pas, belle maman. Karl est à moi, désormais. Je veux dire, juste pour la journée. Karl semble s'intéresser à l'étrange voisine d'à côté. On dit qu'une erreur de la nature en attire une autre. Ou c'est peut-être moi qui dis ça? Oh, regarde, Lorna, une Hémérocalis flava. Habituellement, elle fleurit du mois d'avril à la mi-juin. Jamais je n'aurais pensé que tu t'y connaissais si bien en botanique. Oui, j'ai scanné un grand nombre de magazines d'horticulture. Elle est vraiment très bonne, cette glace à l'eau. Elle est accrochée à mes lèvres. Évite de parler. Je sais comment faire pour décoller cette méchante glace de tes lèvres. Ne bouge surtout pas. Laisse-moi faire. La Hyacinthine orientalis. Elle dégage une drôle d'odeur, mais elle a un mode de reproduction très intéressant. Dis-moi davantage, Karl Crashman. Je sais aussi que son pollen est dispersé par le proboscis velu du longicorne asiatique. Oh, j'aime bien ce que tu me fais là, Lorna. Niveau C. Enferme-nous si tu peux dans le donjon mutant du désir. Je vais vous attraper toutes les deux. Une fois prisonnières, vous allez voir, je vais vous faire subir la plus grande mutation de votre vie. Niveau E. Excellent travail, guerrier. Es-tu prêt pour cette prochaine étape? Tu veux rire ou quoi? Karl, qu'est-ce qu'il te prend d'être aussi infantile? Oh, mais tu es toujours aussi mignon, mon adorable gros bêta. Karl? Oh, salut Sky. Niveau F. L'ultime frontière. Il faut te résigner, guerrier. Tu es fichu. C'est ce qu'on va voir, espèce de mutante. Karl, je suis amoureux de Lorna. Tu es amoureux de Lorna? Oh. La partie est finie, gros bêta. Mais qu'est-ce que t'as dans ta tête de clone? Oh, tu ne peux pas être amoureux de quelqu'un qui me donne la chair de poule. C'est pourtant le cas, Karl. Lorna et moi sommes des âmes sœurs liées l'une à l'autre pour l'éternité. Maintenant, je sais ce que tu ressens pour Sky. Oh, en passant, on l'a vu aujourd'hui. Tu veux dire que toi et Lorna, vous avez vu Sky? Oui, tout à fait par hasard. On était en train d'admirer les jolies fleurs dans le parc quand...
Sky! Elle est avec toi, n'est-ce pas? De qui tu parles? De Lorna Lookman. Qui ça? Sky! Je te promets qu'il n'y a personne là-dedans. Lorna n'est pas dans mon placard. Mais admets que tu l'as embrassée. Peut-être, et jamais de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as menti au sujet de ton devoir et maintenant voilà que tu sors avec Lorna? Entre toi et moi, c'est bel et bien terminé. Je suis désolée, Dr. Crashman, mais nos routes ne se recroiseront sans doute jamais. Vous allez beaucoup me manquer, ce qui ne sera pas le cas de votre fidèle fils. Bonjour, belle maman, je tenais à vous dire que je vous consulterai pour tous les préparatifs du mariage. Et voilà une tourte à la viande pour le dîner de Karl. Je sais à quel point vous êtes prise par votre carrière. Sky est parti. Je suis fiancé à Lorna. Enfin, disons, ce qui est clair, c'est qu'on est des âmes sœurs, Karl. Alors on a peut-être parlé fiançailles une fois. Ah oui? Eh bien, mon âme sœur vient de sortir en disant qu'elle ne voulait plus jamais me revoir. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à la supplier de changer d'avis pendant que toi, tu fonces chez Lorna et tu lui dis que tout est fini. Tu veux que je dise adieu pour toujours à Lorna Gale Lookman? Non, 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 non! Karl, as-tu l'intention de passer plus de temps avec Lorna? Lorna? Pourquoi est-ce que je ferais une chose? Ah oui, l'histoire du mariage, c'était juste dans sa tête. Je vais renouer avec Sky, salut! Karl rompt avec la petite Lorna et cherche à reconquérir Sky. L'objet de son affection fluctue dangereusement. Sky! Attends, je vais t'expliquer! Je refuse d'entendre une de tes histoires à dormir debout. Quand je pense que je devrais être en train de jouer à mon jeu. Je te supplie de me croire, Sky. Je n'ai jamais embrassé Lorna Lookman. Peut-être, mais tu l'as bel et bien laissé t'embrasser. Écoute, si tu ouvres cette porte, je te dirai la vérité. Ce serait gentil. Ah. Oh, d'accord, Sky, je vais tout te dire. Je savais qu'un jour j'aurais à le faire, mais peut-être pas si tôt. Le Karl que tu as vu embrasser Lorna était le fruit de ton imagination. Quand je pense au temps que je perds au lieu de jouer à mon jeu. Karl, je t'ai vu arriver. Je veux dire, je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi. Je suis venu te parler. Parler du mariage? Comme tu es adorable. Quoi? Non, je dois... Il faut que je... Choisis un smoking avec chemise blanche et cravate noire. C'est un classique qui ne se démode jamais. Qu'est-ce que t'en dis? Oh Lorna, on ne peut pas continuer comme ça. À se voir en secret, tu veux dire? Écoute, première chose, lundi matin, on en parle à Sky. Ensuite, on va l'annoncer à tous les gens que l'on connaît en envoyant une tonne de messages. Non, je ne peux pas faire ça. Entendu? On le fera mardi alors. Si je comprends bien, Lorna t'a aidé à faire ton devoir et toi, en contrepartie, tu l'as laissé t'embrasser sur les lèvres? Exactement, mais j'étais gêné de t'avouer que j'avais eu besoin d'un coup de main. C'était une excellente décision d'aller lui demander son aide. Surtout que je sais que parfois, elle te tape sur les nerfs. Elle me tape tout le temps sur les nerfs. Hein? Enfin, ça s'arrange. Eh bien, tu sais quoi, Karl? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, poupée? Ce soir, à la soirée dansante que j'organise, Oui... j'aimerais beaucoup que tu invites Lorna. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Je suis occupée à servir à boire et tout le monde sait qu'elle n'a pas souvent l'occasion de sortir, surtout avec un joli garçon aussi cool et adorable que toi. Ce serait chouette d'aller la chercher chez elle et n'oublie pas de lui apporter des fleurs. Lorna appréciera, j'en suis certaine. C'est bien ce qui me fait peur.
Tu peux compter sur moi. Lorna va bien s'amuser. Et une fois que je l'aurai laissé tomber, ramener, si on se retrouvait chez toi vers, disons, 10h30. Si tu veux, bien sûr. Attention, jeudi mutante, c'est le retour du courageux guerrier. Tu n'as pas l'air bien, Carl. Je n'ai pas pu rompre avec elle, maman. Tu veux rompre avec Sky? Mais tu m'as dit que tu voulais ressortir avec elle. Sky? Mais la seule qui compte pour moi, c'est Lorna Lookman. Soit les troubles de personnalité de Carl se manifestent à nouveau et il est troublé, soit il est grand temps pour moi de passer un coup de fil. Oh, bonjour, ici le docteur Crashman. Je voudrais prendre un rendez-vous. Non, pas pour un patient en vérité, c'est pour... pour moi. Je ne suis pas au bureau du docteur Weinstein, le psychiatre des psychiatres. Hé, c'est deux. Je t'en supplie, ne me dis pas que tu as déjà rompu avec Lorna. Ça a été au-dessus de mes forces, Carl. J'espère que tu n'es pas trop fâché. Fâché? Au contraire, je suis content pour toi, ces deux, car tu vas l'inviter à la soirée dansante pour les animaux abandonnés organisée par Sky. Pendant ce temps-là, moi, je vais finir de conquérir ces jolies mutantes. Moi, je vais escorter Lorna à une soirée, et quand ce sera terminé, tu la ramèneras chez elle. Et je pourrai lui dire bonne nuit et l'embrasser. Oh non! Tu vas lui dire que tu la quittes. Seulement, cette fois, t'as pas intérêt à te dérober. Mais Carl, je ne supporterai pas d'embrasser ses lèvres toutes gercées, tout en sachant que cela sera sans doute la dernière fois. Calme-toi, enfin. C'est qui mon clone préféré, hein? C'est bien ça, c'est ces deux. Voyons, ces deux, réfléchis un peu. C'est Lorna Lookman qui te met dans cet état. Lorna Lookman, le pot de colle. Mais j'aime ça, moi, quand Lorna devient toute affectueuse. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je ne la vois pas, Carl. J'ai juste envie de la prendre dans mes bras. Très bien, je vais y aller, même si je préférais rester en tête-à-tête avec mes mutantes. Oh tiens, regarde, là-bas, c'est Sky. Ça va être bizarre, mais il faut y aller. Salut, Carl. Bonsoir, Lorna. Tu es très jolie ce soir. Oui, c'est ce que Carl a dit. Non, j'ai jamais dit ça. Mais j'en avais l'intention. Je suis tellement content de te voir, bébé. Absolument ravi. Moi aussi, je suis contente de te voir. Je voulais te remercier d'avoir aidé Carl à devenir enfin sérieux. Oh, de rien. Il avait vraiment besoin de quelqu'un comme toi pour le guider dans la bonne direction. C'est exactement ce que je pense, mais je savais pas que tu le pensais aussi. Mais évidemment, Lorna. Tes paroles sont un peu comme des vœux de mariage, Sky. Je plaisante, bien sûr. Non, je ne plaisante pas, si. Non, pas vraiment. Si, mais peut-être pas. Je dois aller acheter du jus. Je t'en supplie, reste. Je veux dire, je pourrais peut-être t'accompagner. C'est ma chanson préférée. Je voudrais tant aller danser. Tu as entendu, Carl? Lorna dit qu'elle aimerait danser. Mais pourquoi est-ce que tu insistes? Juste une danse. Je reviens dans 10 minutes. Il a quitté Sky pour Lorna? Ce n'est pas ce que vous croyez. On a déjà prévu de se marier. L'ultime frontière. Il faut te résigner, guerrier. Tu es fichu. Allô, qui est à l'appareil? C'est moi, c'est deux. Laisse tomber ce que tu fais et viens me sortir de là tout de suite. J'aimerais pouvoir t'aider, Carl, mais je suis en train de combattre 2 sœurs extraterrestres mutantes pour noyer mon chagrin. Dis donc, il est drôlement chouette le niveau F. Quoi? Mais c'est mon jeu, ces deux. Mais arrêtez, vous savez bien que je serais incapable de sortir avec Lorna Lookman, voyons. D'ailleurs, je la cherche pour lui dire que je veux la laisser tomber. C'est toi. Tu es là.
Je suis contente de t'avoir retrouvé. Où étais-tu? Il faut toujours me dire où tu es, mon chaton. Il faut que je te dise quelque chose un peu plus tôt que je ne l'avais anticipé. C'est peut-être anticipé, mais moi aussi, Carl. Tu m'as dit que tu croyais aux âmes sœurs. Deux âmes en peine erraient seules, sans but dans la vie, mais elles se retrouvent voisin-voisine et voilà que l'étincelle jaillit. Je dois absolument appeler Sky. Je m'inquiète qu'elle ne soit pas encore revenue. Et leurs lèvres peuvent enfin se rejoindre. Et il ne peut s'arrêter d'embrasser Lorna sur les lèvres. D'embrasser Lorna sur les lèvres. Embrasse Lorna sur les lèvres. Embrasse Lorna sur les lèvres. Tu as réussi à nous requérir, ô valeureux guerrier. Tout le plaisir fut pour moi, beauté mutante venue de l'espace. Youpi! Hé, mais on dirait que tu as l'air de bien t'amuser. On devrait inviter Lorna à sortir avec nous plus souvent. J'ai eu 2 jours pas faciles, les copains. J'ai finalement réussi à larguer ma voisine de cauchemar, j'ai dû lui rendre son jeu, mais aucune beauté mutante ne valait un tel sacrifice. Oh, bien sûr, Rex, c'est facile pour toi de dire « Allez, oublie-la, ta Lorna Lookman !» Mais au moins, je garderai toujours le souvenir de cette nuit où ces douces lèvres gercées ont trouvé les miennes. Là, c'est trop. Cette fois-ci, je sens que je vais... Oui, attention, ça vient. Quoi de neuf, les amis? Si vous voulez en savoir plus sur mon clone et moi, venez jeter un coup d'œil sur le site web de Carl quand vous voulez.